Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Toute l'équipe vous souhaite de joyeuses fêtes. Voilà, donc merci d'être avec nous sur Radio Arc-en-Ciel et Radio Iris. Alors je propose qu'on fasse un petit tour de table avec nos musiques préférées de Noël, si ça vous dit. Ah, Comment avec plaisir. Johanna? Vas-y Julia, commence. Tu me jettes la patate chaude comme ça. Exact. Je dirais, parce que j'arrête pas de l'entendre en ce moment, Last Christmas de Wham. Ah. Voilà ça. Tu connais pas? Ok, si, Si, oui. voilà, exactement. C'est ça. On le mettra plus tard. Pour ma part, j'avoue que notre ami Sébastien Dameret, là, qui a fait un album qui s'appelle Héritage de Noël, donc il reprend les grands classiques en les remettant au goût du jour, tout en gardant vraiment beaucoup ce côté très solennel dans ses chants de Noël. Donc j'aime bien son album, c'est un bel album. Et j'avoue aussi que ce que Clément nous a fait goûter aujourd'hui au travers des musiques du monde de Noël, là, ce voyage musical avec le monde qui fête la nativité en musique, j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et la playlist qu'on partagera tout à l'heure sur Facebook pour vous si vous souhaitez écouter ces chansons à Noël, bien pour ma part elle risque de tourner à Noël, donc voilà, petite ça vient rentrer dans mon top 10 direct. Moi ce sera Mi Burrito qui est en c'est ça. Ah ouais, non mais Mi Burrito Sabanello, j'avais prévenu, hein, ça reste en tête, ça reste en tête. Et d'ailleurs Mi Burrito. Ah du coup, vas-y, ma musique préférée de Noël, je dirais Noël Nouvelet, parce que je suis amoureux de la musique du Moyen-Âge et cette musique est trop cool. Voilà, je pense que ça partira dans la playlist aussi. À la bonne heure. Il y a moyen. Et du coup, comme dit, je suis pas une grande fan des musiques de Noël. La plupart des musiques classiques me font même un petit peu peur, mais celle que tu nous as fait écouter du Nigeria, je la trouve vraiment chouette. Ouais, Bethel et Remou. Exact, et comme tu dis. Et ouais, du coup, je dirais celle-là. D'accord. Sinon, il y a Burrito. Ouais, Elle est plus répétitive, j'ai celle-là. à côté du bouton à tout moment, elle part. C'est quoi déjà la chanson de Burrito? Je m'en rappelle plus trop. Ça ressemble à ça un peu là. Hey. Ce qui est bien, t'appuies sur le bouton et d'un seul coup on est tous en chœur, l'équipe a bougé les épaules comme ça. Yeah, c'est cool, ça bouge. Ouais, exactement. Alors Burrito. pour ma part, je pose la question, mais alors j'en sais rien. Merci. Parce que je suis pas, en vrai, je suis quand même un peu Johanna. Enfin, j'ai pas peur non plus des musiques non, de Noël. Mais c'est pas forcément quelque chose que. Après, il y a le classique de Mariah Carey qui. Comme dit musique de Noël, je pense à ça. Mais après, c'est pas forcément des titres que j'écoute comme ça. Moi j'ai pas de plaisir à écouter, enfin je trouve c'est très beau Mariah Carey, ça, voilà, ouais. elle chante super bien de ça, mais son titre de Noël, moi j'ai pas plaisir à l'écouter. Ouais, quoi. c'est ça. Enfin, Et puis surtout, trop entendu. Les musiques de Noël, c'est comme ça, on te les rabâche en boucle de novembre à machin. Merci pour cette remarque pour conclure cette matinale spéciale musique de Noël. Une note positive. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant parce qu'au final, les musiques de Noël, tu te rends compte que c'est des musiques que t'écoutes pas le reste de l'année. Ouais. Genre, Ouais. quoi, je ne suis. T'es pas. Ouais, je le vois pas le micro. Hein, je rappelle. Non, du coup, je disais, les musiques de Noël sont des musiques qu'on n'écoute pas le reste de l'année. C'est quand Ça, même. c'est vrai. Ouais. T'as pas un mec sur la plage qui va se dire allez, Mariah Carey. Quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. tu le trouves bizarre le bonhomme. Ouais, c'est ça, oui. All I want for Christmas. C'est des genres de personnes qui mettent du papier toilette autour de la tête. C'est ça. Non, mais tu vois, justement, j'allais dire que moi, Noël Nouvelet, c'est vraiment un truc que je peux m'écouter toute l'année. Genre, je trouve vraiment ce chant suffisamment beau pour que même l'été ça passe, tu vois. Ça va. Petit accident. Nestor vient de se faire attaquer par un micro. Vous pensiez que les accidents de travail avec les micros ça n'existait pas? Nestor vient de nous prouver le contraire. Alors qu'est-ce qu'on disait? On est un peu perdu là. C'est assez formidable. Tu voulais nous parler de Madison de nouveau. Complètement. Si vous voulez bien, on peut terminer là-dessus puisque Madison, ils ont fait une chanson de Noël, c'est de circonstance dans cette matinale spéciale Noël qui fait tant plaisir à Johanna. Du coup, si vous le voulez bien, on peut réécouter une dernière fois leur titre qui vient de sortir pour conclure cette matinale spéciale Noël. On le rappelle aussi et on l'a posté ce matin même sur notre Facebook, celui de Radio Arc-en-Ciel, celui de Radio Iris, qu'il est possible de les soutenir. Il y a une petite cagnotte Eloasso. Les soutenir pour la production de leur nouveau CD, donc ce groupe de gospel souvent a cappella qui produit un nouvel album. Et donc si vous aimez le titre de Noël, ça reflète assez bien ce qu'ils font habituellement. Et du coup n'hésitez pas à soutenir cet album, le beau geste de Noël. Et on sait que Johanna aime bien aussi les beaux gestes. Hein. Je serai la première à les donner. C'est ça. Également tout à l'heure et on conclut chaque matinale avec ça. Ça a été enregistré, donc c'est pas dans notre direct, donc des fois on l'oublie un tout petit peu, mais on le salue vraiment très chaleureusement, monsieur Richard Gossin, qui
a enregistré pour nous 4 contes de Noël. Il les a enregistrés à Mulhouse dans le studio d'RCF, qu'on salue et qu'on remercie encore une fois. Et le conte qu'on diffuse aujourd'hui, c'est une histoire vraie, une histoire qui vient d'ici, qui a été vécue à Strasbourg. Donc une histoire vraie mais contée. Sincèrement, moi, elle m'a vraiment énormément ému, cette histoire. Donc c'est à 9h, restez bien avec nous et écoutez ce conte de Richard Gossin qui amène beaucoup de sens dans cette période de Noël, alors que ça parle bien sûr d'une histoire pour le coup très difficile. Voilà.